Alors, pour faire un système contraceptif thermique, avec un slip ou ayant comme base un slip, il ne faut pas oublier qu'il faut commencer par un anneau. Le système contraceptif, c'est un anneau. Dans ce modèle, je le fabrique avec une chaussette 20-24. Je vous expliquerai plus tard pourquoi cette taille. Il faut un slip, pas un boxer, un slip qui sert assez. Il faut prendre plutôt un peu plus petit qu'un peu trop grand. Avec, si possible, un petit peu d'élastane dedans pour qu'il y ait un peu d'élasticité. Il faut ensuite un lacet. Un lacet entre 45 et 60 cm de long. Et il faut de l'élastique. Là, je vous en présente deux modèles, un étroit blanc et un large noir. On peut faire avec les deux modèles comme on veut. Ensuite, il faut du matériel de couture, euh, le découvite, un découseur, euh, un- quelque chose pour marquer le slip, c'est-à-dire soit une craie de couture ou un stylo, un mètre de couturière, des épingles, du fil à coudre, une épingle à nourrice, un dé à coudre, des aiguilles à coudre, un passe-fil et des ciseaux. Et puis une machine à coudre pour coudre qui sert essentiellement à coudre l'élastique. Alors, pour fabriquer ce slip, ce rond de couille à partir du slip, il faut toujours cet anneau qu'on va faire avec la chaussette ou avec du jersey, un rectangle de jersey qu'on roule en anneau et qu'on va intégrer ici au slip. Et là, c'est la première, c'est l'essentiel du système. Ensuite, on va ajouter deux morceaux d'élastique de chaque côté, un de chaque côté comme ça, pour maintenir les testicules ici. Donc la première partie, il s'agit de la chaussette. Je vous disais du 20-24. Certains utilisent la chaussette plus grande. Moi, j'utilise du 20-24, ce qui provoque un anneau un peu petit, mais c'est du jersey, ça s'étend très bien. Et comme ça, on a le jersey qui est toujours en extension, qui frise jamais. Parce qu'un des éléments délicats du, du système, c'est quand on a, là, on va passer notre pénis et le scrotum va pendre ici, va toucher ici. Donc, dans la fabrication, il faut toujours être très attentif à cet endroit-là, qu'il n'y ait le moins de bourrelet possible et éviter toute couture ici. C'est pour ça que vous voyez mon petit bourrelet, je l'ai cousu par en dessous, je vais vous montrer, et je mets la couture par en dessous. Voilà, ça c'est pour l'explication de principe. Donc, la chaussette. Donc, pour obtenir ça, on prend une chaussette. Moi, je prends du 20-24, que je vous ai dit, et je le roule. Je la roule comme ça. Je fais un simple boudin. Voilà. On roule assez bien, assez serré, sans plus. On peut faire comme on veut. La taille, on peut la faire comme on veut. On peut la faire plus grand, plus petit. C'est pas très. Enfin, c'est au choix. Et à partir de là, on coupe le morceau de chaussette. Voilà. Et donc, on a un anneau que l'on va coudre. Alors, il est intéressant de le coudre, de le pré-coudre comme ça, parce que sinon c'est difficile d'intégrer directement l'anneau en cousant quand il n'est pas cousu, quoi. Voilà, c'est un petit peu délicat. Alors, là, il me faut d'abord des épingles. Ça, je bâtis. Alors, toujours penser qu'on veut un élastique, un anneau qui s'étend. Donc, dans la couture, toujours faire attention à ce que la couture n'empêche pas cette extension. C'est-à-dire que, par exemple, quand on coud, ne pas coudre dans ce sens-là. Alors, quand on bâtit, si possible, tenir compte de ça et tenir compte. Donc, je vais bâtir. Voilà. Je vais mettre des épingles là. Je mets une fois, puis après je peux reprendre. Voilà. Je mets des épingles tout autour.
En général, j'en ai 5, 4, 5. Voilà. Voilà. Donc ça nous fait, là j'en ai mis 4. On repose ça, on prend une aiguille, on prend du fil. Ben là je vais prendre du jaune pour que ça se voit bien. Un fil coton assez solide, hein. Prenez du coton solide. Le petit nœud d'arrêt, voilà. Et à partir de là, on va coudre. Alors, coudre en extension, et il ne faut pas coudre comme ça. Évitez de coudre comme ça parce que votre fil va être dans ce sens-là et donc il ne va pas pouvoir s'étendre. Il faut plutôt coudre en zigzag. Voilà, mon épingle est partie, mais c'est pas très grave. Voilà. Et donc, comme ça, vous gardez de l'élasticité de la couture. Donc là, c'est vrai que je l'ai fait spontanément. Vous voyez, j'ai mis la couture d'un côté de l'anneau pour que cette couture soit en dessous, je rappelle ça, hein, en dessous. Voilà, ça permet de conserver la couture en dessous et que quand on le coud sur le slip, elle n'apparaisse pas, elle ne soit pas apparente. Ou elle ne soit pas apparente au niveau du scrotum. Voilà, on a fait le tour. Un petit nœud, le nœud de la fin. Tac, on passe dedans, hop. Voilà, ça suffira, j'en fais qu'un parce que ça sera recousu de toute façon. Alors, le problème maintenant, c'est de trouver l'endroit où on va positionner l'anneau. Où va être le trou? Alors, il ne faut pas prendre la mesure à partir de la ceinture parce que les slips n'ont pas forcément la même hauteur de ceinture. Ce qui est important, c'est la position par rapport au sexe, que l'anneau soit bien ici, une fois le système terminé. Donc, ce qui est proposé, c'est qu'on mette un doigt juste à la racine de pénis au-dessus, un doigt en dessous, juste en dessous les testicules, et on marque le point haut. Voilà, ça c'est approximativement le point haut, donc soit avec un- une crête couturière, soit avec un stylo simplement. Ça va être l'endroit où donc on va couper, ça c'est le milieu de l'anneau. Je prends l'anneau. On va après intégrer l'anneau comme ça. Maintenant, nous allons préparer l'insertion de l'anneau dans le slip. Donc toujours aussi une précision ou deux, c'est bien d'avoir des slips qui soient assez élastiques à ce niveau-là, qui serrent bien, hein, qui tiennent bien, et des slips qui soient pas trop larges ici, si possible, donc pas de boxer. Euh, alors, le principe, on prend un outil, plutôt un découseur, ça peut se faire avec des ciseaux aussi, mais c'est avec un découseur que c'est plus simple. Il va falloir qu'on mesure dans un premier temps l'espace qu'on va découdre. Donc c'est simplement une coupe droite, hein. Enfin, on découd d'abord et puis comme il y a deux épaisseurs, il va falloir couper celle d'en dessous. Il ne faut pas dépasser 4 cm. C'est plutôt un petit 4 cm, donc on positionne le milieu, notre marque qui est le milieu du trou. Pas tout à fait deux, voilà. Donc on marque le bas et le haut. Là on prend le slip, le découseur et on cherche. Alors le découseur c'est mieux parce que on fait moins de dégâts, mais c'est pas toujours tout simple à choper le fil. Et si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. C'est mieux, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est parti, c'est bon. Donc on découd. Bon, ça c'est de la couture normale, hein. Hop.
Voilà. Ensuite, celui d'en dessous, par contre, on n'a pas le choix, on coupe. Voilà. Il n'est pas trop mal, c'est ok, d'accord. Alors ce qu'on peut faire par sécurité, c'est faire un point, mais juste un point en bas et en haut pour arrêter, pour que il ne se dégousse plus. Alors faut pas faire beaucoup plus d'un point parce qu'après ça peut être un point qui irrite. Voilà, tac. Voilà. 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 Ah. Voilà. Donc l'ouverture est faite. Alors, un petit rappel, un petit détail. Si vous avez un doute sur l'emplacement de l'ouverture, ce que vous pouvez faire, c'est faire un trou un peu plus petit même, de faire un essai sur vous et de voir s'il est un peu trop haut ou un peu trop bas par rapport au pénis scrotum qui vont venir là et de continuer l'ouverture plus ou moins en bas, plus ou moins en haut. Il faut savoir aussi que le trou vaut mieux qu'il soit un petit peu plus bas un petit peu trop bas qu'un petit peu trop haut. Voilà. Et bien là, l'opération suivante, ça va être d'intégrer ça. Alors, on regarde son anneau, à quel endroit il est le moins fripé, où ça va être le mieux. Bon, moi je vais mettre cet endroit-là en bas, parce que ça a l'air d'être l'endroit où il a tendance à moins se friper. Bon, après il sera comme ça, il ne sera pas fripé, hein, mais c'est quand même un point sensible. Alors là, c'est un petit peu délicat, il faut bâtir. C'est sûr, il faut bâtir, parce que si vous voulez coudre directement, ça ne va pas le faire. Ce que je vais faire, c'est, en fait, arriver à ça. Arriver à ça. Cousu comme ça. Voilà, donc je commence par coudre ça, par bâtir ça. Alors en bas, en général, je mets en bas et en haut pour que votre anneau ne soit pas, par exemple, décentré comme ça. Il faut mettre à peu près la moitié de l'anneau en haut, en position du haut. Comme ça, votre anneau ça sera centré, il ne sera pas décalé. Une épingle, hop. Et après, voilà. Et on va mettre pareil, on va mettre une épingle de ce côté-là. Alors, si possible, faire un petit ne pas mettre, si vous pouvez éviter de se mettre comme ça, avec la couture de ce côté-là, mais le faire un petit pli, en fait. Ça permet que ce soit un peu plus propre. Voilà. D'ailleurs, il est parti le mien, celui-là. Ici, à cet endroit-là, il est parti. Donc, il faut que je recommence. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il n'est pas centré? Ouais. Mais... Voilà. 45 degrés. Voilà. Tac. Hop. Il m'a échappé. Voilà. Donc on ne coupe pas dans le sens là, parce que si vous cousez dans le sens là, vous aurez un fil qui va faire comme ça, qui va être là, et qui va empêcher toute élasticité, qui va limiter cette élasticité, ou la limiter. Il faut coudre comme ça. Voilà, comme j'ai coudre. Et ne pas commencer, si possible, ne pas commencer ici, parce que vos nœuds d'arrêt et de départ vont être ici, toujours pareil, le problème du dessous. Commencez-le plutôt, moi je le commence la plupart du temps sur le côté, là, et je sais que je finirai ici aussi, et que le nœud sera ici, le nœud de fin sera ici. Voilà.
Et puis je le commence ici pour quand même commencer par cet élément-là, qui est l'élément le plus sur lequel il faut être le plus attentif, où il faut être le mieux positionné dans sa couture. Et donc que ce soit en début de couture, parce qu'après il peut y avoir, l'anneau peut se décaler, et il vaut mieux qu'il soit décalé ici que là. Donc voilà. Voilà. Alors je vais coudre le verso, l'intérieur. Voilà. Donc l'idéal c'est quand même toujours pareil. Bon là il est un peu pré-bâti, je vais pas mettre d'épingle, je pense que ça devrait le faire. Si je vais mettre des épingles. Alors toujours pareil. Ce que je vais faire, c'est bien coudre à la limite. Voilà. À la limite de la couture. Ça va protéger un peu la couture, donc ça peut protéger voilà, le bas et le haut. Voilà. Et le côté. Tac, tac, tac. Et le quatrième côté. Voilà. Le bas est ici. Okay. En aiguillé. Un petit nœud. Et c'est parti. Même couture. Si possible un peu une extension. Et à la limite. Voilà, le petit nœud de fin, c'est bon. Pour faire de... Voilà. Voilà. On enlève les épingles. Voilà. Donc ça c'est l'extérieur. Donc on repasse l'anneau plutôt en mode extérieur. Voilà, c'est comme ça qu'il sera. Voilà. Un remont de couille déjà utilisable. Comme ça, il est utilisable. Je porte beaucoup de systèmes qui sont simplement comme ça. Malgré tout, il y a deux choses qui améliorent
l'efficacité, enfin le port, enfin le maintien des testicules, c'est euh, de positionner un élastique qui va venir ici. Alors, la position de l'élastique, il faut qu'elle soit... l'idée, c'est que le testicule va être ici, quand il va être terminé, quand il va être en place, pardon. Et donc, l'élastique permet, déjà, quand on fait la manip de remonter, que le testicule soit poussé vers le haut, et après, dans la vie, parfois, l'abdomen appuie sur enfin, le ventre appuie sur l'abdomen et appuie sur le testicule, et donc, ça empêche, ça limite la redescente du testicule. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui marche assez bien. Voilà. Donc, on va préparer. On va couper donc l'élastique, on peut le faire descendre assez bas, c'est assez bien de le faire descendre assez bas. Il y a deux techniques, il y a un élastique qui descend jusqu'ici, enfin deux élastiques parce qu'on va en mettre un deuxième, donc qui passe près de l'anneau qui est là-haut et qui descend jusqu'ici, ou alors un élastique qui ne va que jusqu'ici en cousant un élastique ici après. Mais celle-là est aussi simple et aussi efficace que je vais vous montrer celle-là. Voilà. Et puis donc, faut qu'elle passe ici. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut qu'elle soit pas que l'élastique ne remonte pas trop. Il ne faut pas qu'il appuie sur les testicules, mais bien qu'il soit plutôt un peu plus bas et qu'il suive votre abdomen en fait. Qu'il soit pas loin du pli de l'aine. Et comme c'est comme ça qu'il sera le plus efficace. Voilà. Donc là, et l'autre chose, c'est que c'est pas la peine de le tendre. C'est-à-dire, quand vous allez mettre l'élastique, il ne faut pas le tendre comme ça et avoir une tension et votre slip qui soit tout fripé après derrière. Il faut qu'il fasse quasiment. Parfois, je fais 1,5 cm de tension, c'est tout. Voilà. Un tout petit peu de tension. Donc, je prends la mesure ici. Je vais couper. On le prend sur la table, hein, on ne le prend pas sur soi. Alors, il y a la possibilité aussi de l'enfiler, de regarder qu'est-ce que ça donne, mais comme ça, c'est bon. Donc, je coupe les deux de la même façon. Un petit biais pour que ça... Un petit biais en haut pour que ça soit droit par rapport. Voilà, donc je vais intégrer ça ici. Voilà, en le faisant passer assez près, et là en faisant que ce soit, là c'est droit, et là il y a un petit virage pour qu'il essaye d'être dans le sens du slip, quoi. Voilà, on remet l'autre comme ça, et avec un petit biais, voilà, donc il y a un petit arrondi. Voilà, alors ça par contre ça se fait à la machine. Dans un premier temps, on met deux ou trois épingles pour les tenir, pour recoudre plus tranquillement. Donc il faut que ce soit assez proche d'ici, que ça aille jusqu'à la ceinture. Donc on positionne, tac, une épingle. Voilà, j'ai pas pris les deux épaisseurs, une épingle ici. Donc on se positionne là. Voilà, donc normalement c'est comme ça, donc je le tire un tout petit peu, vous voyez vu, donc là normalement il arrive ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler légèrement, donc il y aura 1,5 cm de tension. Voilà, je mets l'épingle. Et je mettrai l'autre après. Je vais coudre d'abord celui-là, voilà. Voilà, donc on approche la machine. Alors, on a deux solutions. Coudre droit. Alors si on fait une couture droite, on perd un peu d'élasticité, mais c'est largement suffisant. On peut aussi faire une couture en zigzag, qui a plus d'élasticité, mais qui est un peu plus difficile à faire. Donc la plupart du temps maintenant, je couds droit. On fait attention de ne coudre qu'une épaisseur. Voilà, on prépare, on met le pied et on y va. Un petit peu en arrière. Voilà. Et donc là, il faut que la première partie de la couture se fasse
que l'élastique soit bien à côté de l'anneau. Voilà, droit. Pas trop tendu, mais un petit peu. Alors, là, on reprend et on tend un peu. Voilà. Ah. Et le retour. Alors, voilà. Tac. Alors, le retour, il faut que je fasse attention que c'est plutôt le bas qui est un peu tendu. Voilà. Éviter les plis. Et voilà, le premier élastique est cousu. On enlève les épingles. Alors j'ai cousu en fil blanc pour qu'on voit la couture volontairement. Donc là j'ai cousu donc en point droit. Donc on aurait pu faire en point zigzag. Voilà. Donc on va couper la machine. Voilà. Donc le premier, il a l'air pas trop mal, un peu tendu, mais pas trop. J'ai un petit point ici, mais c'est pas très grave ça, un petit défaut. Voilà. Donc, vous voyez, il est vraiment, surtout qu'on travaille sur du jersey de toute façon qui est élastique. Donc voilà, juste un petit peu tendu. Voilà. Donc je vais mettre le second, même opération. Ce que je voulais rajouter sur les élastiques, il y a cette idée d'élastique de testicule ici, et il y a aussi cette idée qu'ici, il y a une tension ici. Parce que quand on met le système, je vais le reprendre comme ça. Quand on met le système, donc on a notre pénis ici et le scrotum qui est là. Et ce qui est important, c'est que l'anneau plaque sur le périnée. Sinon, le testicule a de la place un petit peu en dessous et ne remonte pas forcément facilement là. Donc si on plaque l'anneau, il n'a pas de place et quand on tire sur le scrotum, elle remonte ici et elle ne se passe pas en dessous. Donc ces élastiques qu'il y a ici servent en dessous, servent essentiellement à ça, à donner la tension ici pour bien plaquer l'anneau. Voilà, donc c'est pour ça que c'est plus important qu'il y ait de la tension ici qu'ici. Une autre épingle. Donc a priori il est un peu plus long. Je vais le mettre donc un peu plus bas. Donc ici il arrive ici. Je vais mettre un poil plus bas. Et clac, l'épingle. On reprend la machine.
On fait toujours attention à ne pas coudre les deux épaisseurs et on y va. Voilà. Attention. Et voilà. Voilà. Donc, voilà. Alors là, on peut l'essayer pour voir comment ça marche. Mais ça doit marcher. Mais donc là, il est utilisable encore. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est intégrer le lacet. Et donc, je pense qu'avec ces lacets, quand on a quand on a un bon embout de lacet, on doit pouvoir ne pas utiliser l'épingle à nourrice. Sinon, admettons que vous coupez un lacet en deux, par exemple, le principe c'est que c'est le même, sauf que vous ajoutez un bout de une épingle de nourrice. Vous piquez l'épingle de nourrice ici. Alors là, quand c'est un lacet bien, on n'en a pas besoin, c'est un peu compliqué, sinon vous le piquez là, tac. Et le principe, c'est de faire un petit trou, je vais le faire, hein, et on passe l'épingle de nourrice, on la sent bien, et c'est comme ça qu'on fait avancer le lacet. Là, je vais le faire, je pense, sans l'épingle de nourrice. Donc, on fait un passage carrément hein, au ciseau, clac. En fait, ça gêne pas beaucoup, ça s'abîme pas à la force. Donc voilà, on passe dedans. Où est mon premier trou que j'ai fait? Il est là. Voilà, on passe dedans. Hop. On fait progresser le bout. Voilà. On fait avancer, on coince et on tire. Et voilà, le lacet il avance. Où il est là. Voilà, le lacet est passé. Vous voyez, c'est pas compliqué de le passer après. Vraiment pas compliqué. On l'ajuste. Là, il est un peu grand. 45, c'est un poil petit, je trouve. Donc, moi, je prends du 60. Et puis, j'aime bien les grands flots. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne se... On va ne faire le nœud que en place quand on l'a mis, quand on l'a installé. C'est-à-dire on le détend au maximum. On enfile le système. Et quand il est enfilé, on ajuste. Il ne faut pas que ce soit serré, il faut que ce soit juste ajusté. Voilà. Voilà qui est fait. Et voilà l'objet terminé.